Voilà, je crois que l'enregistrement est passé, donc je rattrape un peu le coup, est passé, donc je rattrape un peu le coup, ayant oublié d'enregistrer au moment du culte. Donc nous allons regarder ensemble la question de la fuite, savoir si c'est de l'obéissance ou de la désobéissance. Donc je reprends cette prédication et je la présente. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la personne qui s'enfuit est forcément lâche? Et est-ce que la personne qui affronte le danger a toujours raison? Est-ce que d'obéir aux ordres de confinement au Covid-19 est un manque de confiance en Dieu ou au contraire la manifestation d'une foi juste en Dieu? Alors beaucoup de gens, croyants ou non, c'est un problème universel, hein, considèrent que seule la confrontation est juste et que la fuite est forcément mauvaise. Ça peut être au nom de la foi, hein, chez certains, mais ça peut être au nom du courage ou la revendication de je ne sais quel libre arbitre. Pour ce genre de personnes, la fuite est considérée comme étant un péché, une lâcheté, une faiblesse. Et pour ces gens-là, ou dans ces profils qui sont très carrés sur le sujet, la fuite, c'est le premier pas vers, par exemple, des formes d'addiction, addiction à l'alcool, à des produits, puisqu'on fuit dans ces produits, fuite dans une surconsommation télévisée, Internet, tout ce qu'on veut, une surconsommation de travail, on fuit dans le travail. Eh bien, c'est vrai qu'il y a des images comme ça que l'on a, et puis que ça pourrait même, la fuite pourrait être une forme de compromission morale, puisque c'est une lâcheté que de fuir devant le danger. Mais si on approfondit la question au regard de la révélation biblique, on voit qu'elle est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Il faut être nuancé, il faut être intelligent, il faut être sage. Et nous allons voir que la véritable foi n'est pas une foi schématique, mais une foi qui sait discerner quand il faut fuir et quand il faut résister. Mais voilà. Donc, ce que je nous invite de faire, c'est de sortir de nos réflexes conditionnés et d'aller de l'avant en écoutant les Écritures et en nous laissant inspirer. Donc, fuir, c'est parfois une obéissance, parfois une désobéissance. Et il y a quand même beaucoup de textes où obéissance, fuite ou pas, ça dépend de la situation. Décidément, ce que je parle mal là. Mais c'est vrai, quand on pense aussi aux gens qui sont contre la fuite, il y a des aspects de lâcheté qui peuvent exister dans une fuite. Mais là, on va voir. Et on va voir des exemples bibliques très connus. Dans l'Ancien Testament déjà, et là on parle de la fuite face au danger, on va parler de deux volets, face à un danger physique, etc. Et puis une fuite plutôt de l'ordre moral, spirituel, face à la tentation, face à ce qui pourrait nous entraîner dans un mauvais comportement. Alors on a l'histoire de Lot qui fuit Sodome et il le fait sur ordre de Dieu. Des anges viennent le visiter et dire voilà, la ville va être détruite et il faut que tu partes. Et voilà ce que dit le texte de la Genèse. Comme il tardait, il avait de la peine à fuir, les hommes le saisirent par la main et lui, sa femme et ses deux filles, car le Seigneur voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent, le laissèrent hors de la ville et après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit sauve-toi pour ta vie. Ordre divin véhiculé par les anges, de s'en aller. On connaît aussi l'histoire de Jacob qui a magouillé, on est d'accord, pour voler la bénédiction normalement réservée à son frère. Et il fuit. Et malgré tout, Dieu est avec lui. Et il dort à Bethel et il fait un songe où Dieu lui parle. Et voilà ce que dit le Seigneur à Jacob en fuite devant son frère. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Donc il y a un aval divin, au-delà de tous les aspects douteux de ce que Jacob a fait, ou la manière par laquelle il a atteint ses objectifs. Dieu vient bénir Jacob dans sa fuite. Ne le blâme pas du tout de s'enfuir. On connaît aussi l'histoire de David qui doit fuir pour sa vie, loin de Saül, ce roi tourmenté, que David essayait de calmer en jouant de la musique. Voilà ce que dit le texte dans le livre de Samuel, en Samuel 19. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi.
Mais David se détourna de lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. En plus, il le fait en douce. C'est pas glorieux, mais dans toute l'histoire de David, on sait que David se révèle être l'homme selon le cœur de Dieu. Pour en arriver au Nouveau Testament, eh bien, on peut déjà prendre l'exemple de Jésus lui-même. Si nous considérons que Jésus est notre modèle, s'il y a des situations où Jésus a fui, c'est que ce n'est pas toujours faux. Et cela arrive déjà dès la prime enfance de Jésus. Il est né, il a peut-être 2 ans à peu près, et le roi Hérode, le roi iduméen et non juif, qui avait terriblement peur de la naissance d'un roi des Juifs, a voulu détruire Jésus. Donc la première persécution contre Jésus, entre parenthèses, n'est pas le fait de Juifs, Jésus étant lui-même juif, mais le fait d'un iduméen qui voulait sa peau. Et ce qui est intéressant, c'est que Joseph est averti par un ange. Et voilà ce qu'il lui est dit. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restes-y. Et un peu plus loin dans le texte, c'est dans l'évangile de Matthieu, il est dit, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc cette fuite, elle permet l'accomplissement d'une prophétie par laquelle le Christ, Jésus, le Messie, prend sur lui la destinée d'Israël et devient comme Israël celui qui va fuir l'Égypte pour aller en terre promise. Et donc, il a fallu cette fuite pour que cet élément d'accomplissement se produise. Donc vraiment, il y a un aval de la part du texte biblique sur la validité de la fuite. En plus, elle était indiquée par l'ange. Plus tard, au début de son ministère, Jésus est à Nazareth et les gens le connaissent peut-être un peu trop bien ou le connaissent bien ou n'arrivent pas à dépasser ce qu'ils connaissent de lui, et lui qui était le fils du constructeur Joseph. Joseph, on dit qu'il était charpentier, il construisait les maisons, il utilise aussi les pierres, etc. Mais bon, bref, quand Jésus se présente à la synagogue et ose dire qu'il est celui qui accomplit les prophéties, notamment d'Ésaïe, les gens ont de la fureur contre lui, ils les énervent et ils veulent le tuer. Et voilà ce qu'il est dit, s'étant levé, ils le chassèrent de la ville, le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, plutôt une colline, mais c'est le même terme en grec, afin de le précipiter en bas. Donc ils voulaient le tuer. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Jésus, on le sait, l'Évangile le présente comme celui qui vient mourir pour nous. Eh bien, à ce moment-là, il refuse et il fuit la mort. Pourquoi? Parce que Jésus savait quelle était la volonté de Dieu. Et ce n'était ni le moment, ni le lieu où il devait mourir. Donc, face à sa vocation, il était sage et juste qu'il fuit, avec sans doute même un aspect miraculeux, pour qu'il échappe à cette foule qui voulait le lyncher, qu'il passe au milieu d'eux. Quelque chose a dû se passer au niveau de l'événement pour qu'il ne soit pas mis à mort. Donc, il a fui. Une autre fois aussi, il vient de multiplier miraculeusement du pain, des poissons à toute une foule, plusieurs milliers de personnes. Et ces gens veulent le consacrer roi. Et Jésus fuit au milieu d'eux. Tout ça dans l'évangile de Jean. Sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, il se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Il se retire, il fuit la foule, parce que ce n'est pas le moment d'être intronisé. Il n'est pas venu pour renverser le roi Hérode ou l'Empire romain. Et donc, il fuit ce désir de la foule. Donc, là aussi, Jésus nous donne un exemple de fuite justifiée et inspirée. Et puis, au-delà de son exemple, dans son enseignement, il donne un ordre de fuite. On trouve ça dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10. Il dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Il ne dit pas à ses disciples, ne fuyez pas, ouvrez votre chemise, tirez d'abord, messieurs, ne jouez pas au martyr volontaire, ne vous jetez pas dans la gueule du loup. Quand les choses vont mal, vous avez le devoir de vous enfuir. L'apôtre Paul lui-même, dans son ministère, va aussi fuir devant la persécution, que ce soit à Damas. Alors là, c'était plutôt certains de ses anciens
collaborateurs, partisans juifs qui veulent sa peau puisqu'il a changé de camp, qu'il est devenu chrétien. Et puis à Thessalonique, c'est plus mélangé. Il y a certains religieux juifs qui sont contre lui, mais il y a aussi des juifs qui croient à l'évangile. Et puis aussi à Thessalonique, il y a des gens de la ville qui veulent la peau de Paul et de ses compagnons. Et il s'enfuit de Thessalonique la nuit dans les deux cas, la nuit, comme ça, en catimini. Et le texte ne blâme absolument pas leur démarche. Donc là, la fuite face au danger. La fuite face à la tentation, face à ce qui peut spirituellement nous nuire dans notre comportement, dans notre attitude intérieure. On trouve des exemples. Alors, une très belle parole de Job, Job, homme marié, qui voulait rester dans une fidélité profonde à son épouse. Sachant l'épouse qu'il avait, on peut d'autant lui reconnaître du mérite. Et voilà ce qu'il explique de sa vie. C'est au chapitre 31 de Job. Il parle de son comportement de juste. Il dit, j'avais conclu un pacte avec mes yeux. Il ne vais jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune fille. Vous noterez d'ailleurs, petite parenthèse, que la Bible souligne chaque fois que c'est bien le regard de l'homme envers la femme qui est le problème, quel que soit l'accoutrement de cette jeune fille. Et ce verset-là, comme aussi une parole du Christ qui dit que c'est celui qui désire pour coucher avec elle la femme de son prochain commet de l'adultère, on voit bien que c'est celui qui regarde qui a des comptes à rendre à Dieu. Et donc, c'est en fait un argument très fort contre le voile, parce qu'il ne s'agit pas de voiler la personne que l'on désire ou qu'on pourrait désirer, c'est soi-même de se maîtriser dans ses désirs, dans son comportement. Et c'est fondamental. La Bible ne prescrit pas le voile et ne pose pas sur la. Il y a une prescription sur le voile, mais qui a un tout autre contexte et qui concerne plutôt la prise d'autorité de la femme quand elle prophétise dans l'Église. Elle met un voile qui est sans doute une référence au voile judaïque par lequel elle peut officier dans l'Église, donc pour prendre sa liberté. C'est un texte compliqué, mais l'idée que le voile, par exemple, est requis pour que la femme ne soit pas un objet de convoitise est vraiment pas du tout dans la pensée biblique, parce que c'est l'homme qui regarde la femme pour la désirer qui doit régler les choses avec lui-même. Donc, Job fait un pacte avec ses yeux. Joseph, un des fils de Jacob, l'avant-dernier fils de Jacob, a été vendu par ses frères en Égypte. Et il est donc esclave en Égypte chez Potiphar, bourreau du roi. Et là, la femme de Potiphar veut coucher avec lui, et lui, il s'enfuit d'elle. Elle lui arrache son manteau, mais il s'enfuit pour ne pas commettre l'adultère. En un sens, Joseph manifeste là vraiment un grand respect pour Potiphar. Et il ne veut pas servir, je veux dire, voilà, à l'infidélité de la femme de Potiphar et donc insulter son maître. Paul, quand il écrit aux Corinthiens, on trouve ça tous les deux passages dans la première lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 10, il dit fuyez l'immoralité sexuelle, et puis un peu plus loin, fuyez l'idolâtrie. On voit que face à certains dangers pour l'esprit, danger pour le comportement, c'est pas l'affrontement, on n'est pas plus fort que sa libido, désolé. Et donc, face à ce mauvais côté vers lequel certains désirs peuvent nous porter, la fuite est la solution. L'Apocalypse aussi évoque la grande Babylone, c'est un peu ce système monde, toute cette partie, tous ces aspects d'un système oppressant, un système qui veut étouffer et faire du mal aux croyants, puis aussi qui se développe sur une base essentiellement économique et de puissance, etc. Il est dit, et c'est une réminiscence du prophète Ésaïe, hein, l'Apocalypse ne cite jamais directement les textes, mais à comment dire, des réminiscences, des allusions très très évidentes. Et l'Apocalypse dit sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez pas part à ses fléaux. Évitez ce qui va frapper la grande Babylone à la fin des temps. Donc, vous voyez que la fuite est juste, que ce soit face à un danger ou face à un péril spirituel, face à la tentation.
Mais il y a aussi des cas, il faut être équilibré, justement, tout ne se règle pas en un coup de cuir à peau. La fuite peut aussi être une désobéissance. Et là, c'est la foi en Dieu qui a inspiré certains croyants, d'ailleurs on va voir avec le Christ lui-même, qui ont fui dans d'autres circonstances à faire face à la mort. David, pour prendre David, lui, il a fui Saül, mais quand il s'est agi de Goliath, ce Philistin qui mettait au défi Israël, devant qui tous les Israélites étaient terrorisés, c'était aussi une coutume à l'époque de faire se battre des champions pour décider du sort de la guerre, ce qu'on trouvera aussi au Moyen Âge, mais c'était courant du temps des Grecs aussi. Eh bien David, lui, il a du courage. Pourtant, il est petit, pourtant l'armure de Saül est trop grande pour lui, mais il y va avec sa fronde. Et là où le Philistin pensait faire un mano à mano avec sa lance et son épée, eh bien David lui a planté un caillou entre les deux yeux. Et voilà ce qu'il dit. Moi, je marche contre toi au nom du Seigneur des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Donc il y avait une cause, ce type insultait Dieu, insultait le peuple de Dieu, et donc il va le défendre. Et il le fait. Jésus à Gethsemane, à la veille de sa crucifixion, juste avant d'être arrêté par une bande d'hommes armés, un combat intérieur, c'est pas simple. Il sait ce qu'il attend, il sait qu'il va souffrir, et il écoute une partie de son être qui aimerait échapper, mais finalement, sa volonté humaine se soumet à la volonté de Dieu et il dit cette parole qui appartient à la prière qu'il nous a enseignée, que ta volonté soit faite. Il ne fuit pas la crucifixion, il va vers le martyr. Et donc, il sera saisi, il sera accusé, passera au tribunal par certaines autorités juives hostiles, mais aussi les Romains vont le crucifier. Là, de nouveau, il faut débunker l'idée que Jésus a été mis à mort par les Juifs. C'est pas du tout ça. Il y a un système politico-religieux. Il y avait des Juifs, des non-Juifs qui se sont opposés à lui. Il y a aussi des Juifs et des non-Juifs qui étaient de son côté. Et il faut bien le souligner. Pierre aussi, apôtre du Christ, lui avait juré qu'il ne le trahirait pas, mais au moment où il était un peu coincé, à la veille de la crucifixion, il a renié par 3 fois le Christ. Et là, sa fuite était fautive. Paul a été accusé de sédition, de nouveau par certains adversaires, amené et emprisonné à Césarée maritime au bord de la Méditerranée. Et là, à un moment, pendant les 2 ans où il était là, il a réclamé de comparaître devant l'empereur à Rome. Et on voit plus loin dans l'histoire que s'il n'avait pas fait ça, eh bien, il aurait pu être libéré. Le gouverneur lui était favorable. Mais Paul savait ce qu'il faisait. Et il a volontairement désiré pouvoir aller à Rome, même pour affronter un jugement là-bas. Et allant à Rome, il a pu aller annoncer l'évangile à ses compatriotes juifs ou non-juifs là-bas. Donc vous voyez, face au danger, la confrontation peut être juste, la fuite peut être une faute. Face au mal et face au diable, la confrontation est aussi importante. Parfois, on a vu qu'il faut fuir, mais des fois, il faut confronter. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, l'auteur anonyme, dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché ». Sans doute une allusion martyre au fait que, oui, en luttant contre le mal, eh bien, on peut aller jusqu'à la mort. Et bien sûr que les gens à qui il écrit ne sont pas morts. Mais donc, il y a l'idée, oui, ça peut arriver de devoir résister jusqu'à la mort. L'apôtre Jacques, frère de Jésus, et puis Pierre disent chacun à leur manière la même chose. Résistez au diable, dit Jacques, et ils furent à loin de vous. Pierre dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On voit là donc qu'il faut confronter, il faut résister. Ça montre aussi à quel point l'adversaire n'est qu'un usurpateur, un prétentieux, et que nous avons le droit et le pouvoir de lui résister, pas par un espèce de pouvoir, je dirais comme ça, magique, mais simplement en Christ, nous avons une autorité, et lui, il n'a pas de droit, et il faut lui dénier ses droits.
Et puis, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, il est question aussi de combat spirituel. Nous devons combattre les dominations, les autorités, les princes de ce monde. Tout ça, c'est des réalités spirituelles. Paul souligne bien, nous ne combattons pas les personnes. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Il est interdit de mener une guerre sainte. Il est interdit de se battre physiquement avec des armes humaines contre des gens. Et c'est jamais les gens qui sont nos ennemis. Nous ne devons jamais être contre les gens. Alors, eux peuvent ne pas nous aimer, c'est un autre sujet. Mais notre combat est spirituel au niveau de l'esprit, au niveau de la vérité. Et il dit, voilà, on doit combattre ces puissances, ces esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà la confrontation chrétienne. Maintenant, j'en arrive à un texte fondateur, je pense, par rapport aussi à toute cette question du coronavirus. Et ça peut nous éclairer. Il s'agit de la deuxième tentation de Jésus. Jésus, donc, au début de son ministère, a reçu le baptême du prophète Jean le Baptiste. Et après ce baptême, il a été emmené dans le désert, un peu de nouveau en reprenant le même chemin qu'Israël, traversant le Jourdain pour aller dans le désert. C'est certainement une idée de la traversée, de l'abîme, de la mer des Joncs. Pour entrer dans le désert, il est dit que le Saint-Esprit l'a amené là-bas pour être éprouvé, comme Israël a été éprouvé pendant 40 ans et 40 jours, Israël 40 ans, et Jésus pendant 40 jours. Et une première tentation a été que le diable a demandé à Jésus de faire des pierres, des pains pour satisfaire son appétit, vu que ça faisait 40 jours qu'il ne mangeait pas. Jésus a répondu avec un texte de la Torah dans le Deutéronome, disant « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sortira, de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » On arrive à la deuxième tentation, dont on va lire le texte selon Matthieu. L'évangile de Luc le rapporte avec quelques petites nuances, mais on voit que c'est exactement la même source. Le diable, c'est-à-dire le diable transporta Jésus alors dans la ville sainte, Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. Le tentateur propose une démarche qui, si on ne connaît pas la fin de l'histoire, si on se place, admettons que nous arrivions comme ça, sans connaître le verdict du Christ et le verdict du texte biblique, une démarche qui semble célébrer la foi dans la parole de Dieu. En effet, l'adversaire, très grand connaisseur de la Bible, bien plus que vous et moi, il a eu beaucoup plus de temps pour la consulter que vous et moi, ou que n'importe quel être humain, puisqu'il a quand même quelques millénaires d'existence, eh bien, cet adversaire cite le psaume 91, 91 pour les gens qui ne savent pas parler le français comme les romans. Et il cite le psaume 91, un psaume qui foisonne d'affirmations de protection, de bénédiction de Dieu, parmi lesquelles celle qu'il évoque. En quelque sorte, il dit à Jésus, mais tu vois, il y a une promesse dans la Bible que Dieu te gardera. Si tu tombes, il y a des anges qui éviteront que tu te fasses du mal. Donc, n'est-ce pas le sommet de la confiance que de compter comme ça sur la parole de Dieu? Au fond, en fait, cette démarche est perverse, complètement tordue. Et Jésus, d'ailleurs, détourne la tentation sans hésiter. Et il fait de nouveau allusion au Deutéronome. Alors, ce n'est pas une citation directe, parce que le Deutéronome parle au pluriel, aux Israélites, de la part de Moïse. Et Jésus, donc, l'évoque au singulier. Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Dans le passage que Jésus évoque, Moïse dit, vous ne provoquerez pas Adonai, votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. Massa, c'est un des endroits avec Tabeera et Kibrot Hataava, un de ces endroits dans le désert où les Israélites ont marqué particulièrement leur rébellion envers Dieu. Il n'y avait pas d'eau. Et ils se sont plaints et ils ont menacé Moïse. Quand Moïse va prier devant Dieu, il dit, mais ils vont me tuer à coups de pierre, ils vont me lapider. Et vraiment, Massa est devenu un symbole d'un lieu de rébellion. Il y en a eu plusieurs. Et l'histoire d'Israël nous parle de nous, de notre difficulté nous-mêmes à entrer dans une relation apaisée avec Dieu.
Et donc, ce texte du Deutéronome ici dit « Vous ne provoquerez pas le Seigneur comme vous l'avez fait à Massa ». Et en quelque sorte, quand Jésus répond à l'accusateur, il dit « Tu es en train de me demander de me rebeller contre Dieu ». Alors que le diable est plutôt en train de dire « Mais montre que tu es quelqu'un de particulièrement favorisé par Dieu, que tu es le Fils de Dieu ». Alors, quels sont les articulations, les leviers de cette deuxième tentation? Alors, le premier levier est déjà apparu dans la première tentation, c'est une mise en doute quant à l'identité de Jésus. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, euh, on peut imaginer que si Jésus n'était pas sûr de son identité, il entrerait en matière pour devenir défensif et essayer de prouver quand même qu'il est qui il est. Mais Jésus sait qui il est. Il n'a pas besoin de le prouver. Il n'a pas besoin de le prouver non plus à quelqu'un qui sait au fond qui il est. La question est totalement tordue et donc il ne se laisse pas avoir. Dans la suite de l'histoire, plusieurs fois les gens vont exiger de lui des signes, réclamer, puisque tu es le Messie, fais-nous des signes. Et chaque fois, Jésus va envoyer paître ces gens et les renvoyer à l'écriture, notamment au miracle de Jonas ou à la prédication de Jonas, en disant mais écoutez, vous voulez un signe, vous aurez celui de Jonas. Jonas qui a parlé aux Ninivites. Et les Ninivites, c'est des affreux, hein, comme c'est des gens c'est des tortionnaires, c'est Daesh, hein, c'est les images, les fresques de la prise de Lachish. Allez au British Museum les voir, on voit ces Assyriens qui se célèbrent comme écorchant, comme égorgeant les gens. Et là, c'est des Judéens en plus qui sont égorgés. Ils sont fiers d'eux, hein, de faire du mal. C'est vraiment des affreux. On comprend toute la réticence que Jonas a eue à aller annoncer, à appeler ce peuple à se tourner vers Dieu, sachant qu'il y avait un risque que Dieu leur fasse grâce. Hein. Et donc, Jésus prend l'exemple de ces affreux qui ont écouté Jonas et qui ont changé de vie. Il prend aussi l'image de Jonas, parce que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Il dit, de même, le Fils de l'homme sera dans le ventre de la terre pendant 3 jours et 3 nuits et il ressuscitera le 3e jour. Il dit, vous voulez des signes, vous voulez des miracles, vous avez les Écritures, vous avez la Torah, vous avez les prophètes. Alors, écoutez-les. Et je n'entre pas en matière parce que votre demande est tordue, votre demande, elle est fausse. Maintenant, les vrais leviers ou les leviers vraiment intéressants ou particuliers à cette tentation, c'est que d'abord, le diable propose à Jésus de s'exposer gratuitement au danger, de prendre un risque sans qu'il y ait un but de faire du bien à qui que ce soit. Il l'amène sur le sommet du temple et il lui dit de se jeter en bas. Le temple mesurait environ 15 mètres de haut, donc se jeter dans le vide, c'est au mieux finir estropié et au pire se tuer. En tout cas, imaginez quelqu'un qui se jetterait du 5e étage, hein, c'est à peu près ça. Excusez-moi. Voilà, c'est peut-être le bruit de la chute, je ne sais pas. Mais en tout cas, tomber de 15 mètres, c'est violent. Et 5 étages, c'est à peu près ça, 3 mètres par étage. Ce miracle ne correspond à rien, il n'y a aucun but. On ne s'expose pas au danger pour le bien de quelqu'un, par exemple. Et donc ce miracle-là, en plus, ne servira de toute façon à personne, ça ne convaincra personne. C'est ça qui est pervers, on le voit, le tentateur, il sait qui est Jésus, il ne va pas du tout se tourner, changer d'attitude face à Dieu, c'est l'ennemi de Dieu, d'ailleurs il est dit à la fin, hein, après la 3e tentation, qu'il va s'éloigner, mais pour revenir un jour. Hein. Donc, le miracle demandé, ce serait une manière de forcer Dieu à intervenir. Je me jette dans le vide, il y a une promesse et ça force Dieu à agir. Ça, c'est vraiment à l'envers de la foi. On va le voir en détail. Et puis ensuite, il y a cette utilisation d'une promesse de la Bible. Mais justement, on se dit, mais il y a un verset qui dit que Dieu nous protège si on tombe, il envoie ses anges, etc. Ce qui est arrivé, c'est qu'à la première tentation, Jésus a répondu par un texte de la Torah, et donc l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et on voit là que le tentateur passe à la vitesse supérieure en disant, alors moi aussi je vais citer les Écritures, je vais utiliser les armes du Christ. Mais c'est justement là le problème, c'est qu'il ne fait pas allusion aux Écritures, il propose une utilisation. Rappelons
nous quand même que le tentateur, c'est le maître des arts occultes, que toute la pensée magique, toute la pensée païenne, idolâtre, est inspirée par lui ou qu'il la préside. Et donc, lui, il veut réduire la Bible à une série de formules qu'on peut réciter, qu'on peut proclamer, qui influeraient comme ça sur la réalité. Il suffit que je proclame une vérité, je dis je crois au psaume 91 et je saute dans le vide et Dieu me sauvera bien. Tout le problème là-dedans, et c'est toute la différence avec la foi biblique, c'est qu'il y a la inversion des rôles. Inversion des rôles. Dieu devient l'esclave. C'est le génie en bouteille d'Aladin. L'histoire du génie en bouteille, ça vient quand même d'un arrière-plan, les mille et une nuits, un arrière-plan de pratique magique, hein, même si on peut se douter qu'il n'y a pas beaucoup de génie dans des bouteilles pour de vrai, mais c'est quand même l'idée, ce génie est un esclave, hein, il est enfermé dans sa bouteille, bon, on frotte la bouteille, on le libère, mais quand on le libère, il n'a aucune autorité, et il ne peut faire que ce qu'on lui demande, les 3 vœux, etc., fait un vœu, etc. Et donc, c'est bien l'être humain qui est le commandeur. Le commandant dans l'histoire est le génie qui lui obéit. Et c'est cette image de Dieu que le tentateur essaye de communiquer à Jésus. Et si Jésus, qui vient en tant que l'homme qui obéit parfaitement à Dieu, l'homme qui obéit au Père, qui ne fait rien sans être en accord avec le Père, si Jésus avait suivi le chemin du tentateur, il aurait renversé les rôles et il aurait contrevenu à sa mission. Et il aurait donc commis un péché. Il serait devenu un magicien qui répète une formule ou qui invoque une formule et qui donne un ordre à Dieu. Et c'est ça la différence entre la foi biblique et la foi que Dieu demande de nous et cette parodie. Quand un croyant prie Dieu, quand il l'invoque, quand nous prions Dieu, oui, nous pouvons nous appuyer sur des promesses divines, nous pouvons nous appuyer sur ce que la Bible nous dit, sur le caractère de Dieu. Si je sais que Dieu est bon, qu'il est amour, je peux lui dire, mais écoute, tu es amour, là j'ai une situation de détresse, au secours, je peux compter sur ta bonté, je peux espérer en ta bonté. On est dans une attitude qui croit que Dieu est qui il est. Mais nous restons et nous gardons notre rang, c'est-à-dire que nous restons des créatures ou des enfants de Dieu, et Dieu reste Dieu. Et même avec la plus grande foi, ou même c'est le signe de la plus grande foi, que de toujours laisser Dieu avoir le dernier mot, même si on se doute, même si on est, dans le bon sens du terme, même si on est convaincu de la réponse. Je prends l'exemple du prophète Joël. Le peuple Juda est frappé par une invasion de sauterelles, une sécheresse, qui est un signe déjà donné dans la Torah comme un signe de rupture d'alliance entre Dieu et son peuple. Intéressant dans Joël, on ne sait pas exactement la raison de cette rupture, mais il y en a une. Et donc le prophète dit, mais il faut que vous reveniez à Dieu de tout votre cœur, déchirez votre cœur, pas juste vos vêtements, on déchirait ses vêtements à l'époque dans des signes de deuil, mais là, il faut vraiment que de tout votre cœur, vous alliez vers Dieu. Et il dit, mais vous savez, Dieu, il est bon, il est miséricordieux, et il rappelle la parole donnée par le Seigneur à Moïse dans le temps de la crise du veau d'or. Le Seigneur, miséricordieux et plein de grâce, riche en bonté, fidèle. Et il proclame cette vérité sur Dieu. Il dit, mais voyez, Dieu est bon et il entend. Et en même temps, il reste dans la question qui laisse Dieu être le maître. Il dit, mais qui sait? Peut-être le Seigneur regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction. Il laisse à Dieu l'autorité, quand bien même il croit et il fonde la démarche sur la bonté de Dieu. Dieu reste Dieu. C'est la même chose aussi avec la prière que le Seigneur nous a apprise, le Notre Père. Parmi les éléments de la prière, il y a cette demande, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, littéralement, libère-nous de nos dettes, comme nous libérons de leurs dettes ceux qui sont endettés envers nous, en quelque sorte. Et c'est intéressant, Jésus ne dit pas, proclamez votre pardon, nous proclamons notre pardon, nous savons que tu es bon, donc nous sommes pardonnés. Non, c'est une demande, c'est toujours une demande.
Quand bien même nous savons que si nous demandons sincèrement pardon à Dieu, que c'est notre cœur qui parle, que c'est pas un rituel religieux, que c'est pas juste une petite combine, hein, mais que vraiment notre cœur est attaché à Dieu, et nous savons que Dieu pardonne. Dieu pardonne tous les péchés. Le seul pardon, le seul péché qu'il ne pardonne pas, c'est un peu notre faute, c'est c'est le péché consistant à ne pas croire qu'il puisse nous pardonner, à refuser l'idée qu'il puisse nous pardonner. Mais si nous demandons pardon, quelle que soit notre faute, il nous pardonne. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire face aux conséquences du mal qu'on commet, face aux gens, hein. Si j'ai commis un acte envers quelqu'un, que ce soit un vol ou pire, Dieu peut me pardonner. Ça, je dirais même le pardon de Dieu m'enjoint d'aller me rendre à la police ou régler le problème avec la personne. Juste pour mettre les choses au point. L'inverse, l'opposé de la foi chrétienne, bah, c'est cette histoire d'un athée sur son lit de mort qui dit si Dieu existe, il me pardonnera, c'est son métier. Donc vous voyez de nouveau une inversion des rôles, Dieu n'étant que le larbin, celui dont le métier est de pardonner, donc ce n'est pas le Dieu face à qui on a des comptes à régler, dont parlait cet athée, c'est bien un Dieu dont il se moque, hein. C'est son droit de s'en moquer, hein. Mais il entre là dans un autre rapport, et c'est en tout cas pas une relation d'amour. Réfléchissons toujours à quel est le Dieu, à quel type de Dieu je pense quand je prie, quand je demande son aide. Est-ce que c'est un larbin? Est-ce que c'est un esclave que je peux manipuler, dont je peux tordre la volonté, que ce soit en utilisant les Écritures ou je ne sais pas, je ne sais quelle énergie de foi? Ou est-ce qu'il reste Dieu et Seigneur auprès duquel je m'approche avec respect et amour et confiance? Est-ce qu'il est mon Père? Est-ce que Dieu est mon Père? Est-ce que je suis un enfant qui parle à son Père? Alors, nous en arrivons maintenant aux applications au sujet du coronavirus. Le virus est un réel danger pour nous. Si nous sommes un terrain vulnérable, ça peut être lié à l'âge, ça peut être lié à des fragilités. Personnellement, je fais partie des populations à risque, par exemple. Mais ce virus est un danger pour tout le monde parce que même si personnellement on supporte le traitement les ravages de ce virus, il y a même des gens qui sont asymptomatiques, on peut devenir un danger pour les autres en amenant le mal plus loin. Et là, il faut être conscient, c'est un véritable danger. Et la tentation dans cette histoire, si on reprend l'image de la tentation du diable, ce serait de nous exposer volontairement à la maladie, de ne pas la fuir, de ne pas rester chez nous, de ne pas nous laver les mains, de nous faire des bisous, voir autre chose, hein, voilà, avec l'arrogance de dire oh, ben Dieu fera bien un miracle, c'est son métier. Hein, il nous protégera bien, nous sommes des élus et nous savons malheureusement que c'est arrivé. Il semble en Corée notamment que dans une église, une personne malade a dit « Ah mais non, mais nous sommes protégés par Dieu, je continue à fréquenter la communauté, les rencontres, etc. » Et dans la communauté, les gens n'ont pas pris au sérieux, on dit « On ne va pas se protéger, etc. » Dieu est avec nous. Et il semble que la moitié des Coréens infectés le sont à cause de ces croyants qui ont cédé, alors clairement, à mon avis, à la deuxième tentation du Christ, cette tentation de l'arrogance et qui transforme Dieu en l'esclave de nos désirs de toute puissance infantile. Pour prendre un exemple, dans cette histoire de coronavirus, le diable va brandir un verset biblique tiré du même psaume 91. Pourquoi pas? Il l'a bien fait avec le Christ, parce que quelques versets plus haut, versets 5 et 6, voilà ce qui est dit dans le psaume. Tu ne redouteras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Ah, alors il y a la promesse, hein, on n'échappe pas à à la peste. À la fesse, ah, c'est drôle. Ah, joli petit lapsus, j'aime bien ces lapsus. Tu échapperas pas à la peste, tu échapperas pas au fléau. Tu vois que si tu es là, eh bien Dieu te gardera, etc. Bon, déjà, lire ce psaume sans le contrebalancer avec d'autres psaumes qui nuancent beaucoup les choses, c'est manquer d'intelligence. Et là aussi, hein, je recommande aux gens qui ne connaissent pas la Bible à la lire en entier et à l'étudier et à ne pas prendre les choses non plus d'une manière bête.
Voilà. Il faut savoir, les paroles ne sont pas en contradiction, sont en tension parce que la vie est faite de complexité. Mais donc, utiliser ce verset du psaume 91 pour aller s'exposer gratuitement au mal, ce n'est pas la foi. C'est une claire rébellion contre Dieu. C'est du foutage de gueule spirituel. Sérieusement. Là, je suis sérieux. C'est tout sauf la foi. Et, et moi, je comprends que les non-croyants nous prennent des fois pour des cinglés parce que parfois, franchement, nous nous comportons comme tels. Et nous méritons les coups de bâton. Et nous donnons le bâton pour nous faire battre avec toute la recette et tous les moyens. S'exposer au mal, ben c'est tout simple. S'exposer volontairement au virus, ne pas prendre de précautions, c'est fondamentalement un manque total d'amour envers les autres. Et quand on sait que la loi du Seigneur est fondée sur l'amour envers Dieu, l'amour envers notre prochain, que tout ce qui motive la loi de Dieu, c'est le respect de l'autre, si au nom de notre foi, nous transgressons, nous contrevenons à l'amour, alors là, nous sommes clairement dans une position de faute, de péché. C'est gravissime, les amis. Donc, pour conclure, et j'aurai encore 2 points à souligner pour les personnes qui doivent s'exposer au danger et pour celles qui ont été touchées par le mal, parce qu'il faut bien comprendre mon propos. Mais en conclusion, la vraie foi, la vraie confiance en Dieu, la vraie foi que Dieu veut honorer, c'est la fuite devant le virus. Il n'y a pas photo. C'est se confiner pour endiguer le mal et sa progression. C'est respecter les autorités et leurs consignes. Romains au chapitre 13 nous appelle à obéir aux autorités, même si elles ne correspondent pas à notre idée de l'idéal. On peut être politiquement en désaccord, on peut considérer que l'autorité actuelle ne correspond pas à ce qu'on rêverait comme régime, hein, toutes sortes d'idées hein, comme ça. Tant qu'on n'a pas de tripes et d'idées théocratiques qui nous sont interdites en tant que chrétiens, attention, hein, nous ne cherchons pas du tout à conquérir politiquement le pouvoir. Ça, c'est aussi une insulte à Dieu. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Mais disons, face à une autorité, quoi qu'on en pense, si elle nous donne des consignes et que ça ne nous mène pas à faire du mal aux autres, à aller à l'encontre de notre conscience, eh bien, nous devons obéir. Et les mesures qui nous sont demandées ici n'engagent aucun problème de conscience face à la foi. Hein. Oui, dans le cas du coronavirus, du Covid-19, la fuite, c'est la juste réponse. Maintenant, il y a 2 catégories, 2 considérations à mener. Et j'en aurai fini. Merci de votre patience. Tout d'abord, il y a le personnel soignant. On peut aussi penser à toutes les forces de l'ordre, à toutes les personnes dont le job est de prendre le risque de se mettre en contact avec des personnes infectées parce qu'il faut aller les sauver, il faut aller les soigner. La police doit permettre que les consignes soient observées, doit aller au-devant, mettre de l'ordre, empêcher que des imbéciles fassent du mal, aussi simplement maintenir l'ordre pour éviter qu'il y ait des scènes de pillage, etc. Quand les gens sentent qu'on peut faire n'importe quoi et qu'il n'y a pas un système d'organisation de la société pour les empêcher, vous en faites pas. Il n'y a aucun être humain qui est au-dessus de l'autre pour faire des bêtises. Hein. Si on ne se sait pas un tout petit peu surveillé par les autorités. Et donc, moi, je pense aux policiers, je pense au personnel médical, je pense à toutes les personnes dont c'est le ministère, même s'ils ne sont pas croyants, Dieu les a établis dans ce rôle-là, le ministère de rendre service aux autres et donc de s'exposer. Je pense aussi à toutes sortes beaucoup de chrétiens, je vois à Paris notamment, qui travaillent auprès des sans-logis. Vous imaginez les SDF, que c'est difficile de vivre en ce temps de confinement, les risques qu'ils courent, le besoin qu'ils ont d'être protégés, nourris, etc. Donc ces gens-là s'exposent au danger. Ils ne le font pas pour être contaminés. Ils vont tout faire pour ne pas l'être. Donc on n'est pas dans ce saut dans le vide que le diable demande à Jésus. On n'est pas dans cette provocation. Et donc ces gens-là, ces frères et sœurs, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aussi engagés, ont besoin de notre soutien, de nos prières, de nos applaudissements, nous encourageons. Ce sont des héros, ce sont les héros d'aujourd'hui.
moi, je suis un prof de théologie. Moi, mon job, c'est de donner mes cours à distance, de protéger mes étudiants, d'éviter que la maladie se répande. Donc, je considère que j'ai énormément d'admiration pour ceux qui sont appelés à aller au contact avec des populations touchées et contaminées par ce virus. Donc, ces gens-là qui vont au-devant du danger ne sont pas dans une position fausse. Et puis, certains d'entre nous ont été malades et aucun ne l'a cherché. Hein. Il faudrait être doublement malade, mentalement malade. Donc, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui combattent actuellement la maladie, parmi nous aussi. Et là, ils n'ont pas cherché. De nouveau, ils n'ont pas sauté dans le vide. Il y a quelqu'un qui les a poussés dans le vide. Il y a le vide qui les a attirés, j'en sais pas. Bref, ils sont les victimes de la situation. Et ceux qui souffrent ont besoin de notre solidarité, ont besoin de notre amour. Là, je ne parle pas que aux croyants, aux non-croyants aussi. Je veux dire, Dieu nous a tous donné une capacité d'être humains les uns envers les autres. Alors ne blâmons pas ceux qui sont malades et venons à leur secours. Et on peut avoir la foi pour leur guérison, on peut prier pour cela, pas dans une idée d'automatisme. Vous savez, la foi chrétienne, et la foi biblique, parce que là, je pense qu'on peut inclure aussi nos amis juifs sur la question, considère que Dieu organise ce monde et permet, par exemple, les progrès de la médecine, permet qu'émergent dans ce monde pas seulement des choses mauvaises, mais aussi des très bonnes choses. Et Dieu guérit aussi ou soigne par l'entremise des médecins, de tous les moyens qu'il permet de se développer. Alors réjouissons-nous de ces moyens-là, encourageons leur mise en œuvre, soyons aussi disciplinés et plein d'amour pour que vraiment tout cela soit encouragé. Moi, je pense aussi à tous ceux d'entre nous qui sont en immunodéficience, qui luttent avec un cancer, qui ont d'autres, qui font partie des populations à risque. Ils ont besoin de notre prière, de notre soutien, de notre amour. Et donc, il est absolument légitime d'entourer ces personnes et de les encourager. Soyons reconnaissants pour tout cela. Donc, vous voyez la nuance, ceux qui s'exposent au danger parce que c'est leur job, c'est leur devoir, par amour, ceux qui sont frappés par le mal sans l'avoir cherché, eh bien, ont droit à notre amour. J'oserais même dire ceux qui se sont bêtement exposés, qui sont malades, ont besoin de notre amour parce que je pense qu'ils doivent s'en mordre les doigts. Et, et je crois que de notre part, on ne doit pas être de ceux qui ajoutent encore à leur désarroi notre jugement. Nous sommes tous à nos heures en dessous de ce que nous devrions être. Nous sommes tous des médiocres à certains moments de notre vie. Alors ne soyons pas trop vite les juges des autres. Je propose un petit temps de prière maintenant pour clore ce moment. Seigneur, apprends-nous la vraie foi. La foi qui fuit le danger quand il ne s'agit pas d'aller au secours des autres. Une foi qui évite d'entrer dans un chemin d'arrogance et de rébellion vers toi. Tu restes Dieu, tu domines toutes choses et nous nous approchons de toi. Nous nous approchons de toi en te priant vraiment, Seigneur, de freiner la progression du mal, de donner de la sagesse. Permets aussi à tous les chercheurs qui sont actuellement en train de trouver des médicaments, des solutions, des vaccins peut-être. Eh bien, Seigneur, permets que là, le bien se développe et prenne sur le mal. Tu vois aussi toutes les tentations, les bêtises. Seigneur, freine tout cela. Aide-nous aussi à être de ceux qui encouragent le bien dans ce monde. Nous te demandons de bénir en particulier le corps médical, les médecins, les infirmières, les soignants. Ils ont tous besoin. Le personnel hospitalier aussi, ceux qui nettoient, les gens dans les magasins, les commerçants. Bénis-les, touche-les. Aide aussi ceux qui passent par des moments difficiles sur le plan économique. Seigneur, nous savons que nous sommes avant tout, nous, des outils, des instruments pour ce bien. Alors aide-nous à entourer ceux qui sont dans la détresse. On pense aussi aux malades. Aide-nous, Seigneur, à être des gens qui ont du cœur. En toute chose, Seigneur, nous voulons rester fermement attachés à toi et ne pas nous laisser euh, entraîner par les délires d'une fausse foi, d'une parodie qui ferait de nous des dangers publics. Seigneur, donne-nous ta sagesse, donne-nous ton amour, donne-nous ta foi. Amen.